La région de Québec aime bien se distinguer par sa diversité sportive. Eh bien, on pousse encore plus loin l'innovation avec la création d'un nouveau sport, Pur Instinct. Gracieuseté d'un visage connu au chapitre du basketball, Dominique Soucy, il nous explique ce sport, un cours 101, si vous préférez. Dans mes cours de concentration basket que je faisais au Collège François de Laval, je faisais toujours des nouveaux sports pour commencer ou des modifications de sport pour commencer mes pratiques. Et un jour, à un moment donné, j'ai décidé que je cherchais une nouvelle façon de stimuler mes joueurs pour faire des prises de décision rapides au basket. Et c'est venu l'idée pour devenir de Pur Instinct un peu dans le fond. Là. C'est un sport de ballon, oui, mais tous les sports sont inclus dans ce sport-là. Moi, j'ai vraiment pris le meilleur de ce que je trouvais de chacun des sports. Et qu'est-ce qui reste, puis qu'est-ce qui est différencié des autres sports, c'est le fait qu'il faut que tu prennes des décisions ultra rapides, qui se rapprochent quasiment de l'instinct sportif, c'est ce qu'on veut chercher là-dedans. Nous, on a commencé en gymnase. Donc, alors, on joue en gymnase beaucoup. L'été, dès que c'est possible, on sort dehors, on va sur le terrain naturel, le terrain synthétique. Ici, on a un terrain synthétique. Ce qu'on a besoin, en fait, sur le terrain, c'est peut-être 30 verges de longueur, plus une zone de but de 10 verges qu'on voit ici. Et à la fin, un autre 5 verges pour avoir de l'espace pour reculer. Donc, en tout, c'est 45 verges que tu as besoin sur 15 mètres. La distance d'un terrain de basket, la largeur d'un terrain de basket. Le nombre de joueurs, c'est 6, 7 et 8. C'est les équipes officielles. Nous, on joue beaucoup à 6 joueurs. Aujourd'hui, ils vont jouer à 7 joueurs aussi. Très intéressant. Des fois, on peut descendre en type d'entraînement un peu. On descend à 4 joueurs aussi, qui est très, très cardiovasculaire. 5 joueurs aussi, incroyable au niveau cardiovasculaire. Mais de façon plus standardisée, c'est 6 et 7 joueurs là, dans une équipe. Est-ce qu'on joue 6 contre 6? On joue, oui, tout le monde joue en même temps. Les 6 joueurs, les 7 joueurs vont jouer en même temps. Sauf que sur le terrain en tant que tel, c'est du 3 contre 2. Fait que c'est la grosse particularité du sport aussi, c'est le fait qu'on crée un surnombre naturel déjà dans le sport. Un peu ce qu'on peut voir au hockey quand il y a une punition, mais nous, c'est constamment en surnombre. Le système de pointage, c'est 1 point pour traverser, tout simple. Si je traverse la ligne de fond sans me faire toucher, sans que le ballon touche le sol, c'est 1 point. Si je traverse en recevant une passe, ça fait 1 point. Si je traverse en recevant un poke aussi, c'est le sort de coup de poing qu'on donne qui vient du football australien, ça vaut 1 point aussi. Si je botte le ballon puis ça tombe dans la zone, là, ça vaut 2 points. Si j'intercepte une balle et que je la ramène derrière la ligne de départ, ça vaut 2 points. Et il y a une façon aussi de faire d'autres 2 points, exemple de prendre des balles directes. Si à la place d'attraper le ballon, je le refrappe tout de suite à une main, ça vaut 2 points. Puis si je le refrappe tout de suite avec mon pied, ça vaut 3 points. C'est très rare, on en a vu 2 jusqu'à date. Maintenant que l'on connaît un peu mieux ce sport, quoi de mieux qu'entrer dans le jeu avec explication du maître en la matière? L'arbitre dépose le ballon, le jeu va commencer tout de suite après. On soulève le ballon. Dès qu'on est prêt, on soulève le ballon. Hop, c'est parti. À ce moment-là, on a le droit de rentrer en jeu. Les 3 joueurs offensifs ont le droit de rentrer en jeu, puis c'est parti. Et là, on vient de voir un 2 points. Là. Ouais, c'est ça. On vient de voir un 2 points. Elle a botté, il l'a attrapé dans la zone, donc c'est 2 points. Le ballon doit jamais toucher le sol. S'il touche le sol, c'est terminé. OK, ça marche. Et là, on vient de voir un changement. À chaque 3 retraits, normalement, des fois, il y a d'autres particularités, mais à 3 retraits, on doit changer offense-defense. OK. Tu es tout le temps en train d'essayer de sprinter. Oh, that's it! That's it, Charlotte! Les cadrans aussi qu'on voit sur le terrain, c'est qu'on a 16 secondes pour faire toute l'action. À partir du moment que Simon rentre en jeu ici, il doit partir de 16 secondes pour passer de la zone de départ à te rendre jusqu'à la zone d'arrivée de l'autre côté. Donc, tout est fait pour activer, pour que ça bouge tout exactement, le temps, Dominique. exact. Des parties de 4 cases, ça finit pas à 100 points non plus. Disons, on a joué une partie justement le groupe élite. C'était 38-27, puis ça, c'était 38, c'est un gros score. Ça joue énormément à 38. Là. Parce qu'en plus, ce qui arrive, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai sur 7 niveaux aussi. Là, ici, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est du niveau 4. Ouais. Nous, on monte jusqu'au niveau 7 pour les athlètes élites. C'est-à-dire on met des handicaps, des difficultés. Okay. Et niveau 1, dans le fond, c'est un niveau pour des jeunes du primaire environ. Niveau débutant. Exact, c'est ça. Ouais. Fait qu'on peut avoir, là, je monte comme ça le niveau. À partir du niveau 4, on est rendu en forme compétitive, qui est le vrai Pur Instinct. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Niveau 3, c'est pas encore du vrai Pur Instinct, mais ça reste que c'est la même distance, le même ballon. On s'amuse avec tout ça. Là. Terminons ce cours avec quelques athlètes ayant adhéré à ce nouveau sport. Le sport s'est développé, puis là, c'est rendu vraiment comme explosif, compétitif. Là, un mélange de plein de sports, prise de décision rapide, c'est vraiment...
C'est un sport qui est demandant aussi. C'est un sport complet, dans le fond. Tout ce qu'on va chercher, c'est le cardiovasculaire, c'est de feinter, c'est de toujours se donner à 100% en tout temps, qu'il n'y a pas de pause. Donc, c'est de se donner à fond, là. Qu'est-ce que t'aimes, Charlotte? Bien, moi, je trouve ça rafraîchissant. Je pense qu'on fait des sports, on en fait tout le temps. Puis je trouve que ça fait du bien de changer un petit peu. C'est un sport, on peut aller chercher beaucoup d'éléments qu'on peut ramener dans notre sport. C'est ça que je trouve intéressant. Le fait qu'il y ait des stades de soccer intérieurs également, ça va permettre justement au meilleur développement là, du pur instinct même pendant la saison hivernale? Bien, justement, c'est ça, parce que l'hiver, on va pouvoir continuer à jouer. Puis, c'est pas mal ça. Dans les gymnases, c'est sûr, c'est un petit peu plus dur, mais à l'intérieur, sur une surface comme on a présentement, ça va être parfait, là. En espérant qu'on vous a donné le goût de l'essayer. Sinon, un événement d'importance aura lieu le 21 juillet au terrain synthétique du Patro Rocamadour. Voilà l'endroit idéal pour en connaître davantage. Pour information, voici l'adresse Internet. 3 fois! Let's go!